En deuxième lieu, maintenant que nous savons ce qu'est le baptême et ce qu'il faut en penser, il nous faut aussi apprendre pourquoi et à quelle fin il a été institué. Autrement dit, à quoi il sert, ce qu'il confère et procure. Ceci, on ne peut non plus le saisir mieux que dans ces paroles du Christ citées plus haut, à savoir, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Aussi, exprime-le de la manière la plus simple, en disant que la vertu, l'œuvre, l'utilité, le fruit et la fin du baptême, c'est qu'il procure le salut. En effet, on ne baptise pas quelqu'un afin qu'il devienne un prince, mais, comme l'énoncent ces paroles, afin qu'il soit sauvé. Or, être sauvé, on le sait bien, ce n'est autre chose que, délivré du péché, de la mort et du diable, entrer dans le royaume du Christ et vivre éternellement avec lui. Tu vois ici, une fois de plus, combien il faut considérer le baptême comme une chose de grande valeur et d'un grand prix, puisque par lui, nous obtenons cet ineffable trésor. Ce qui, également, montre bien qu'il ne peut être une eau simple, et qui ne soit que de l'eau, car l'eau, à elle seule, ne pourrait faire de telles choses, mais la parole les opère, et que, comme il a été dit plus haut, le nom de Dieu est en lui. Or, là où est le nom de Dieu, là sont aussi nécessairement la vie et la félicité. Cette eau peut donc être appelée divine, salutaire, féconde et pleine de grâce. Car c'est par la parole que le baptême reçoit la vertu, qui fait de lui un bain de la régénération, ainsi que Paul le nomme dans l'Épître à Tite, chapitre 3, verset 5. Quand ceux qui croient tout savoir mieux que personne, nos nouveaux esprits, allèguent que la foi seule sauve, et que les œuvres et les choses extérieures n'y font rien, nous répondons que rien en nous assurément n'y fait, si ce n'est la foi, comme nous l'entendrons dire plus amplement encore. Mais ces conducteurs d'aveugles ne veulent pas voir que la foi a besoin de quelque chose qu'elle puisse croire, c'est-à-dire à quoi elle puisse se tenir, et sur quoi elle puisse se fonder et prendre pied. Ainsi donc, la foi est attachée à l'eau et croit qu'elle est le baptême, dans lequel il n'y a que félicité et vie, non par la vertu de l'eau, comme il a été suffisamment dit, mais parce qu'elle est unie à la parole et à l'ordre de Dieu, et que son nom y adhère. Si je croyais cela, que ferais-je d'autre, si ce n'est croire en Dieu comme en celui qui a inséré et implanté sa parole dans le baptême, et qui nous propose cette chose extérieure, afin que nous puissions y saisir un tel trésor. Or, ils sont assez insensés pour séparer l'un de l'autre la foi et l'objet auquel elle est attachée et liée, bien que cet objet soit extérieur. Il faut bien qu'il soit extérieur, cela est nécessaire, afin qu'on puisse le saisir et le comprendre par les sens, et, par là, le faire pénétrer dans le cœur. De même, en effet, que l'évangile entier est une prédication extérieure et orale. En somme, ce que Dieu fait et opère en nous, il entend l'opérer par de telles institutions extérieures. Quand il parle, quel que soit son but, ou ce par quoi il parle, c'est là que la foi doit diriger son regard et s'attacher. Or, nous avons ici ces paroles, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Que visaient ces paroles si ce n'est le baptême, c'est-à-dire l'eau saisie dans le commandement de Dieu? Il s'ensuit que quiconque rejette le baptême rejette la parole de Dieu, la foi et le Christ, qui nous conduit et nous lie au baptême.